Arnaud Demanche est avec nous. Arnaud, mon invité ce matin, c'est la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, Olivia Grégoire. Oui, vous vous en souvenez de ça? Oui, elle l'a chanté. Elle l'a chanté, Olivia Grégoire, qui est donc aussi la ministre du karaoké, avait émerveillé nos tympans en chantant cette chanson devant son auditoire le 8 mars dernier, avant de balancer cette étrange conclusion. Sous vos seins des grenades, sous nos seins énormément d'entreprises. On s'en souvient de cette phrase, hein, c'était la Startup Nation. Les filles, n'hésitez pas à aller faire une palpation. Si 3 cm sous le mamelon, vous sentez une agrafeuse ou une imprimante, c'est rien, c'est juste une entreprise en pleine croissance. Mais sans déconner, je cherche encore ce qu'elle a voulu dire avec cette phrase. Les mamelles de la France, oui, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, j'essaye de réfléchir. C'est quand même curieux, il n'y a pas d'entreprise qui peuvent se développer avec des seins. Lactalis à la rigueur, mais c'est tout quoi. Olivia Grégoire est également ministre déléguée au tourisme. Elle va avoir du boulot pour les JO, parce que les réservations sont basses. Après, Paris a une image tellement mauvaise en ce moment, entre les travaux, les punaises, les crêpes dans les égouts, les rats au restaurant et le fait d'être logé au Crous. Là, il n'y a plus que les sadomasochistes pour venir à Paris. Les SM, ils préparent leur voyage, ils sont là... Et si je t'emmenais à Paris? T'as été très vilain, tu mérites d'aller à Paris. Ah oui, fais-moi rencontrer des serveurs désagréables. Ah oui, fais-moi payer 550 balles la nuit d'hôtel. Ah, je suis une souillon. Fais-moi prendre des métros gérés par Jean Castex. Ah, je vais souffrir. Je vais t'obliger à aller gare du Nord et dire « Excusez-moi, je suis touriste, je suis un peu perdu. Ah oui, je suis une serpillière. Ah. » Bref, on va voir ce qu'elle a comme méthode pour rendre la France attrayante aux yeux des autres. Rendez-vous avec votre invité. Mais faites pas cette tête-là, Pauline. C'est pour rigoler, hein, c'est des blagues. Rendez-vous à 8h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et il est presque 7h30 sur RMC. C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Tous, j'espère que vous allez bien. Hier matin, Charles était très triste. Le PSG avait perdu. Oui. Mais aujourd'hui, il est encore plus triste. L'OM a perdu aussi. N'est-ce pas, Charles, que vous êtes triste. Effondré de douleur au fond du seau, exactement. Solidaire. Voilà, n'oubliez pas que nous sommes rachetés par un groupe marseillais. Je vous jure, les Marseillais, je vous jure, il est sincère. Quand il a appris que vous avez perdu, il n'était pas bien. Tenez, on me fait parvenir un audio de Charles dans les couloirs quand il a appris la défaite de l'OM. Dans le cul, l'OM, dans le cul, dans le cul. Mais vous faites pas d'efforts aussi, à un moment. Bon, allez, on parle un peu d'actu, notamment d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État sera lundi matin sur notre antenne, en direct du Grand Palais, interrogé par Apolline et l'équipe olympique d'RMC. Et le chef de l'État honorera ensuite en direct sa promesse de se baigner dans la Seine avec Apolline et toute l'équipe aussi. C'est pas loin, c'est vrai, le Grand Palais. Je vous ai pris rendez-vous chez le dermato à 14h. J'ai quand même pensé à vous. En attendant, le président était hier à Bergerac pour poser la première pierre d'une usine de poudre. Alors que s'il en voulait, il suffisait d'aller au Sénat. Mais bon, il est allé là-bas. Non, alors là, c'est de la poudre destinée à fabriquer des obus. C'est militaire, c'est pour fournir l'Ukraine en munitions. Ça fait un moment qu'il parle de réarmer la France. Alors au début, c'était avec des bébés. Mais c'est vrai que des obus, c'est plus efficace. Vous avez déjà catapulté un bébé sur des ennemis. Enfin, ça fait moins de dégâts qu'un obus. Le président était avec Bruno Le Maire. Il paraît que c'est pas l'amour fou entre les deux en ce moment. Hein. Il a dû lui tendre des pièges avec les obus. Tiens Bruno, t'attrapes hein. D'ailleurs, en parlant d'armement, le prochain porte-avions pourrait s'appeler le François Mitterrand ou bien le Simone Veil. Un porte-avions Simone Veil. Alors, Manu qui rentre, qui arrive. On parlait de Bruno Le Maire et hop, Manu, qu'est-ce qui se passe? Il est 8h18. Qu'est-ce que vous êtes Manu? Je vous dis la vérité ou pas? Ouais. La vérité, c'est qu'il y a une horloge à mon étage défaillante qui retarde de 2 minutes. Mais non. Et que non mais ça sent. Oh là là, mais quel Mon chien a mangé mon horloge. Non mais c'est genre non monsieur, l'imprimante était cassée. C'est un peu ça. Et allez vous faire voir. Bon, soyez le bienvenu tout de même. C'est dommage, Bruno Le Maire qui finit. On était sur Simone Veil. Enfin, on était sur le porte-avions. Voilà. Non, on n'était pas. Oui, on n'était pas sur. Donc, un porte-avions Simone Veil, c'est vrai que le rapport est pas évident. Autant un porte-avions François Mitterrand, on voit pourquoi. Ouais. Mitterrand a toujours eu un faible pour les avions de chasse, les canons et tout ça. Autant Simone, puis elle a une image plutôt pacifiste. Simone, c'est bizarre. C'est comme si on avait des hélicoptères de combat Yannick Noah, des tanks modèle Abbé Pierre et des missiles solaires Coluche. Faut quand même faire gaffe aux noms qu'on choisit. Notez que l'inverse marche aussi. Hein. Je vais pas aller me faire opérer au CHU Joseph Mengele. J'irai pas prendre un avion à l'aéroport Osama Ben Laden. Il faut se méfier dans les deux sens. Arnaud, la ville de Venise veut lutter contre le tourisme de masse. Une taxe de 5 € sera demandée aux touristes qui ne restent qu'une journée dans la ville. Laisse les gondoles à Venise. Alors, je vous gâche pas que je suis sceptique.
Franchement, tu veux ton week-end romantique. T'as fait 7 heures d'avion, t'as lâché 1400 balles d'hôtel et de déplacement. T'es plus à C'est 5 pas balles près. 5 euros à l'entrée qui vont te décourager. Donc c'est pas assez cher en fait. Non, c'est pas assez cher. On dirait, monsieur, c'est 300 euros pour rentrer. Là, oui, tu réfléchis. Alors, cette initiative fait des émules. Par exemple, la ville du Mans a décidé d'offrir 5 euros aux touristes pour qu'ils viennent visiter la région. Et à Montargis, C'est ils bas, offrent franchement, tous je pas vais vous dire. Je vais vous dire, c'est très bas. Et On voit que vous ne Adrien. connaissez pas le Non, vieux Mans. ceci dit, c'est Franchement, vraiment Arnaud. beau. Et à Montargis, ils offrent 500 balles si vous arrivez à rester plus d'une journée. Mais c'est compliqué comme problème, le surtourisme. Heureusement, nous, à Paris, on a depuis des années une maire qui se bat contre le tourisme de masse en faisant tout pour enlaidir les rues, rendre la circulation impossible. Et quand un touriste courageux arrive tant bien que mal au pied de la Tour Eiffel, des hordes de pickpockets sont là pour le dégoûter à jamais de la ville lumière et on dit « Merci Madame la maire ». Selon la presse, Brigitte Macron ferait une apparition dans la saison 4 de la série Emily in Paris. Ouais, sur Netflix. Alors, c'est pas la première fois qu'une première dame participe à un tournage. On se souvient, Carla Bruni qui a tourné pour Woody Allen, ou Julie Gaillet dans le film, son film là. Quelqu'un se souvient d'un film avec Julie Gaillet ou... Je suis presque sûr qu'elle en a tourné. Hein. Oui. Mais c'est l'occasion d'un petit quiz. Ces personnalités politiques ont-elles joué au cinéma à gagner 2 places pour aller voir les Tuches 5 avec Nadine Morano. Oui. Alors, ces personnalités politiques ont-elles joué dans un film? C'est On parti. y va. Allez. Adrien Quatennens a joué un boxeur amateur dans Rocky VI. Non. Gabriel Attal a joué un lycéen dans un film de Christophe Honoré. Non. Si, c'est vrai, c'est vrai, la belle personne. Jean-Marie Le Pen apparaît dans Black Micmac en 86 avec Isaac de Bancolé. Non. Oui. Non, quand même pas, faut pas exagérer. François Hollande apparaît dans Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Oh, Oui. non. Oui, Mais non, oui, Oui. si, avec Tom si, Cruise. c'est vrai. Oh là là, faut On les que- Ils n'ont Bien pas une souvent, scène d'ailleurs. Ouais, ensemble. mais j'ai- Dans L'Homme Invisible, on ne voit pas Christophe Béchu. Oui. vrai. Et c'est normal, Bruno Le Maire a joué une scène avec Thierry Lhermitte. Oui. C'est vrai, c'est dans Non. Quai d'Orsay. Oui, exactement. absolument. Bernadette Chirac a joué une scène avec Rocco Siffredi dans Tassement de vertèbres à l'Élysée. Non. Non, Roselyne non, Bachelot non, a joué dans Nos chers voisins. Oui, Oui, non, Oui, c'est vrai. Lionel Jospin a joué une scène avec Sarah Forestier. Oui, c'est vrai ça. Oui, le nom des gens. Jack Lang a joué une scène avec Sophie Marceau. Oui. Oui, c'est vrai aussi. Un bonheur n'arrive jamais seul. Et enfin, Alain Juppé a joué une scène avec Sophie Marceau, Béatrice Dalle, Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg, Grâce de Capitani, Marion Cotillard. Car à une époque, il avait un certain succès auprès des femmes. Malheureusement, J'aime les femmes. non, mais on aurait bien aimé voir. Je crois que c'est vous qui avez gagné, Apolline. Bon week-end à tous. Strasbourg, Mulhouse, je vous vois ce week-end. Les autres à lundi avec le président. Exactement. Merci Arnaud.